Hola tout raton, j'espère que ça va. Dans cette vidéo, je vais te parler de c'est quand le bon moment pour devenir parent. C'est quand le moment où tu sais que tu es prête à devenir maman. Moi, c'est Cléa, je suis doula et mon rôle, c'est d'accompagner les femmes sur le chemin de la maternité. Ok, alors, cette vidéo pourrait être très longue. Si t'as pas le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout, je vais juste te donner la réponse très courte. C'est « Il n'y a pas de bon moment pour devenir maman ». Voilà, salut. Non, je déconne, enfin je vais pas te laisser comme ça, mais franchement c'est la chose dont tu as vraiment besoin de garder en tête, c'est de se dire qu'il n'y a pas de bon moment. C'est faux, il n'y a pas le bon moment. Qu'est-ce que c'est finalement? Il va tout le temps changer. Est-ce que ça va être quand tu vas être dans une relation stable? Ça veut dire quoi stable? Est-ce que stable ça veut dire être ensemble depuis plusieurs mois, plusieurs années, vivre ensemble dans une maison de combien de mètres carrés? Avoir de l'argent, combien d'argent? Des économies, un salaire stable, un CDI, avoir une entreprise qui va grandir. Tu n'en sais rien en fait. Enfin, du coup, au bout d'un moment, arrête de te prendre la tête sur des détails qui sont ultra matériels. Il n'y a pas de petite checklist parfaite de c'est quand le bon moment pour devenir parent. Et le truc qu'il faut surtout pas en mode c'est il n'y a pas d'âge parfait pour devenir parent. C'est faux. C'est pas parce que t'as genre 35, 30 ans, peut-être 40 que tout le monde te dit en mode ouh l'horloge biologique, il serait temps de faire un bébé. Non en fait, c'est pas... Non, rien n'est obligatoire. Genre, jamais. Vraiment, jamais. Et je pense que je suis assez vulnérable cette vidéo parce que je te parle aussi de mon expérience personnelle, à savoir que moi j'ai un désir d'enfant mais qui me colle au basque depuis plusieurs années et pourtant je fais pas d'enfant tout de suite, pas parce que c'est pas le bon moment, mais parce que je sens que c'est pas complètement mon bon moment à moi et que c'est pas franchement ce que j'ai envie d'avoir tout de suite. Parce que faire un bébé, ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ou pas forcément, et en fait, ça vient bouleverser un quotidien, ça vient bouleverser des habitudes. C'est ok d'avoir un désir d'enfant qui est très fort, et c'est aussi ok de savoir que c'est pas le bon moment tout de suite pour toi de faire un bébé. Et c'est aussi ok de savoir qu'il n'y a pas de bon moment dans tous les cas, et qu'en fait tu pourrais faire un bébé demain et que ça fonctionnerait très bien pareil quoi. Globalement, moi je pense que avant de faire un enfant, c'est important d'avoir en tête tous les changements qui sont liés à la maternité, à savoir qu'il y a une part de toi qui meurt un peu quand tu deviens maman, et il y a autre chose qui va naître. Donc il y a un bébé, mais il y a aussi une nouvelle version de toi, et c'est ce qu'on appelle la matrescence. Faut être prête à vivre et à traverser un grand tunnel qui ressemble un peu à une adolescence où tu vas avoir une nouvelle identité, tu vas avoir une nouvelle identité sociale et une nouvelle identité émotionnelle. Sociale parce qu'en fait, du jour au lendemain, on va te mettre la petite casquette maman sur le front, et cette casquette maman, ça fait que tout le monde va se sentir en droit de pouvoir juger ta façon de faire, de pouvoir te donner des conseils, plus ou moins demandés. Et aussi, ça fait que tu vas avoir des responsabilités qui sont différentes et on va attendre de toi une maturité différente que ce que tu as à l'heure actuelle. Ou pas, quoi. Mais grosso modo, ça veut dire que les gens, ils vont juste te juger encore 3 fois plus sur tout ce que tu fais au quotidien. Et tu vas aussi avoir une nouvelle identité émotionnelle, à savoir que tu vas avoir une autre personne que toi à devoir s'occuper, dont tu as la responsabilité. Donc ça peut faire un peu bizarre et je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête. Les choses qui changent quand on devient parent, donc effectivement il y a le corps qui change, il y a les responsabilités qui changent, mais il y a aussi le regard que la société pose sur nous qui change. Ça veut pas dire que quand tu deviens maman, voilà, c'est fini, tu es juste maman et tu peux faire que ça quoi. Non, je connais des tas de mamans qui en fait réussissent à super bien jongler avec leurs différentes vies et à avoir une insouciance, à avoir une liberté de ouf malade et je trouve ça juste génial, tu vois. Donc oui, ça existe, c'est possible et personne ne vit sa maternité de la même façon. Voilà. Donc moi je t'encourage à, si jamais tu es en pleine hésitation sur est-ce que c'est le bon moment, oui, non, peut-être, juste parle avec d'autres personnes qui sont déjà mamans. Souvent il y a une espèce de mur de verre entre les femmes qui sont pas encore mères et celles qui le sont déjà. Et en fait c'est très difficile de réussir à parler avec des mamans, genre parler avec les vrais mots, tu vois, en mode non mais franchement, dis-moi, est-ce que tu aimes ton enfant? Est-ce que parfois tu regrettes ta vie d'avant ou pas? Enfin voilà, ces trucs-là. Et le fait d'avoir un retour d'expérience, des retours d'expérience, ça peut te permettre de pouvoir voir un peu en mode ok en fait, dans leur vie, à elles, il se passe ça. Si tu ne fais pas de tente rouge ou de cercle de femmes, je te recommande un demi-milliard de fois de pousser la porte de ce genre d'endroit. C'est magique.
si tu es à Bruxelles, n'hésite jamais à me demander les coordonnées de Tante Rouge. Je serai toujours ravie de t'en donner. Un point que je pense important, c'est que le désir d'enfant, il n'est pas forcément lié à la relation de couple. Moi, par exemple, je sais que j'ai un désir d'enfant qui date de, il y a, 4 ans, 5 ans, et qui est complètement décorrélé de mes partenaires successifs. Et du coup, j'ai l'impression de me trimballer avec mon petit paquet de désirs d'enfant, et quand j'arrive dans une nouvelle relation, de dire « Oh, en fait, figure-toi qu'il y a ça aussi, je collectionne les biberons et les layettes, ça fait partie de mes intérêts spécifiques. » Tracasse. On a souvent tendance à dire que c'est quand tu sais que t'es avec la bonne personne, que t'as envie de faire famille et tout ça. Oui, ça peut arriver et ça peut ne pas arriver. Tu peux être une personne que t'adores et ne pas du tout avoir envie de faire un bébé avec cette personne ou ne pas avoir envie de faire un bébé tout court. Ou alors tu peux juste avoir une envie d'avoir un bébé qui est genre qui prend toute la place. Et ça n'a aucun lien avec les relations que tu as en ce moment. C'est ok, c'est complètement ok. Je sais que ça peut être délicat et compliqué d'arriver quand on a un désir d'enfant qui est gigantesque dans une relation où c'est pas forcément le cas. Et moi, si je te raconte mon expérience personnelle, c'est qu'en fait, j'en parle vraiment. Et mon entourage sait que j'ai envie d'un bébé, mes relations savent que j'ai envie d'un bébé, et savent aussi que j'ai pas forcément envie d'un bébé tout de suite, maintenant, avec LE quoi, mais que, voilà, c'est quelque part, ça vit à l'intérieur de moi, et c'est pas possible de, parler avec moi ou de me connaître sans s'en rendre compte. Et je pense que laisser ce désir d'enfant s'exprimer, le laisser se verbaliser dans la vraie vie, c'est un côté qui est ultra doux et ultra réconfortant parce que ça lui offre une place. Parfois on peut vivre avec les choses et les garder à l'intérieur de soi et c'est dommage parce qu'on les enferme dans des petites boîtes alors que si tu les laisses se déployer, ça peut prendre naissance autrement. Et si t'es complètement birth junkie comme moi et qu'en fait t'adores tout ce qui a un rapport avec les naissances et les accouchements ou quoi, le fait d'en parler avec tes partenaires, c'est pas forcément les traquenards au pied du mur en mode je veux un bébé très vite. Non, c'est aussi un service que tu leur rends mine de rien. Parce que peut-être qu'un jour ils auront envie d'un bébé, même si c'est pas avec toi, et que du coup ce jour-là ils seront au courant de plein de choses que toi tu leur auras transmis parce que c'est ta passion. Donc sache que si t'es passionné par les naissances, c'est une passion utile. Moi j'ai vécu en Finlande pendant quelques temps, j'y ai passé plusieurs mois. Et là-bas, ils ont une tradition qui est super mignonne concernant les enfants qui ne sont pas encore nés. C'est qu'à partir du moment où il y a un désir d'enfant, à partir du moment où l'enfant, il existe dans le ventre de sa maman et même en dehors de ça, il a un prénom. Il a un prénom qui est lié d'un élément de la nature. Il s'appelle vent, caillou, arbre, peu importe. Et c'est que une fois qu'il est né, plusieurs jours après sa naissance, qu'on va lui donner un vrai prénom, une fois qu'on aura rencontré l'enfant pour de vrai. Et ce que je veux dire, c'est que le fait de donner un prénom à un enfant qui n'existe pas encore, ça lui permet d'exister quelque part dans un coin de ta tête et ça peut faire beaucoup de bien. Moi, j'ai un bébé qui a un prénom qui est lié du coup à un élément de la nature et qui existe quelque part dans un coin de ma tête et ça me soulage à un point que tu n'imagines pas parce qu'en fait, les gens savent que ce désir d'enfant existe et du coup, quand les gens parlent avec moi, ils utilisent le prénom de cet enfant qui n'existe pas encore. C'est ressourçant. C'est très réconfortant. Donc, si t'as envie de communiquer avec l'esprit de ton bébé qui n'existe pas encore, c'est ok. Tu n'es pas creepy, tu n'es pas folle. En tout cas, sache que moi, je ne te trouve pas creepy, je ne te trouve pas folle, et j'ai envie de dire que tu as toute la place de faire ça, ça ne fait de mal à personne, et toi ça te fait du bien, alors vas-y. Le bon moment pour faire un bébé ou pour pouvoir parler de désir d'enfant avec un partenaire, avec une partenaire, avec des gens, c'est vraiment le moment que toi tu choisis. Et même si tu sais que t'as pas envie d'un bébé tout de suite, juste le fait de pouvoir commencer à dire oh, je me pose des questions, j'aimerais bien, je m'interroge sur ci, je m'interroge sur ça. Ça t'ouvre une porte, ça t'ouvre un espace pour te déposer et t'es vraiment pas obligé de garder tout ça à l'intérieur de toi, quoi. C'est quand même lourd pour une seule personne, donc voilà, tu peux le laisser vivre ailleurs. Et sache que si un jour t'as envie de parler de tout ça avec quelqu'un, les doulas, elles sont aussi là pour ça, t'as beaucoup de doulas qui peuvent entendre et écouter et offrir un espace de parole pour ton envie de bébé, même si tu n'es pas en train d'essayer de concevoir un bébé en mode en train de calculer ta phase d'ovulation et tout ça machin. Non quoi, il y a de la place pour ça quand même. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui t'aura été utile, qu'elle aura pu t'apporter de l'apaisement et dans tous les cas moi je te souffle tellement d'amour et je te souhaite plein de douceur.